On va commencer par lire les paroles du cantique pour bien s'imprégner ces paroles. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Que toute âme condamnée, pour qui tu verseras ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Maintenant pour la dernière fois. Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Encore une fois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu, que partout se répande ce fleuve à la
soit ton sang, soit au Père ramené par ton amour tout-puissant, que toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang soit au Père ramené par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par sa justice, j'entrerai dans le Saint lieu. Encore une fois, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint lieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint lieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint lieu. Ce n'est que par la justice de Dieu que nous pouvons nous présenter devant sa face. Et dans le lieu très saint, au règne de la présence de Dieu, parce que rien de souillé ne peut entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est que par sa grâce, ce n'est que par sa justice. Parce que tel que nous sommes, nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur. Et le Seigneur a versé son sang pour que tout âme, sans aucune exception, pour que quiconque place sa confiance en Jésus ait la vie éternelle en lui. C'est pour ça qu'il nous dit en Romains 5:8 que Dieu prouve son amour. Non seulement il nous dit que c'est comme ça, mais il le prouve en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, non, le Seigneur est mort pour nous à la croix. Crucifié. Au-dessus de puissance. Au-dessus de puissance. Comme tout à l'heure, nous allons encore lire les paroles de ce chant pour nous les approprier. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des plans de tous les hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la
nature et de la création. On va recommencer. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. On reprend. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel héros, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer la valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Merci. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé.
puisque c'est pour toi que le Seigneur a été crucifié. Il a souffert à cause de toi. À cause de ton péché, le Seigneur est allé à la croix. Mais malgré tout, il a continué à t'aimer. Il t'a pas abandonné. Il a souffert pour toi. Réalise-le aujourd'hui. Réalise la grâce que tu as. D'être appelé enfant de Dieu. D'entrer dans la présence du Seigneur. Réalise cela. Crucifié. Crucifié. C'est à ta place qu'il a été crucifié. C'est toi qui devais être abandonné sur une croix. C'est toi qui devais être cloué sur la croix. Mais le Seigneur l'a fait pour toi. Quel amour le Seigneur a témoigné pour toi. Tu l'as tant foulé, tu as vécu loin de lui, mais il a accepté quand même de prendre ton péché à la croix et de te racheter de ta vaine manière de vivre. Mais le Seigneur a payé le prix, il a payé un grand prix, il a accepté de mourir jusqu'à la mort de la croix pour toi. Oh, alléluia, quel amour, Seigneur. Quel amour tu as manifesté à Golgotha, Seigneur. C'est nous qui allons être crucifiés sur cette croix, Seigneur. Tu nous as pris, Seigneur, au plus profond de la boue de notre péché, Seigneur. Encore aujourd'hui, nous continuons, Seigneur, à te fouler, Seigneur, par nos pieds, à marcher, Seigneur, par notre propre vaine manière de vivre. Mais, Seigneur, ton amour pour nous est sans pareil, Seigneur. Personne ne nous a aimés, même pas nos parents qui nous ont mis au monde ne peuvent nous manifester un tel amour. Seigneur, en retour de cet amour inexplicable que notre intelligence faible ne peut comprendre, Seigneur, nous voulons, Seigneur, en retour t'offrir le fruit de nos lèvres, Seigneur, mais purifie ces lèvres-là, Seigneur, afin que, Seigneur, cette louange, cette adoration s'élève vers toi, Seigneur, comme un parfum vraiment qui sent une très bonne odeur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus. Soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus soit le centre, soit mon espoir, soit mon chant. Jésus. Jésus soit ma vision, soit mon chemin, soit mon guide. Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, on reprend. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois véritablement le centre de notre vie, Seigneur. Sois celui vers qui, Seigneur, tous nos regards se portent, Seigneur. Car dans la tempête, Seigneur, c'est toi seul, Seigneur, qui est capable de calmer notre barque, Seigneur. Éternel, en plus de cela, tu nous fais la grâce, Seigneur, d'être dans notre barque. Père, nous voulons te prier pour que tu nous aides, Seigneur, à honorer ton Esprit Saint qui vit en nous. Et que nous soyons dignes, Seigneur, d'être tes enfants. Merci de continuer à nous conduire pendant ces moments. Merci, Seigneur, d'avoir ravivé en nous encore, Seigneur, ton Esprit. Conduis, Seigneur, maintenant le partage de ta parole. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous révèle encore cette parole-là. Que cette parole puisse tomber, Seigneur, dans un cœur bien préparé, dans une terre fertile, Seigneur. Et que cette parole-là puisse devenir vie en nous, afin que nous produisions des fruits qui te soient agréables, Seigneur, et des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager deux textes qui vont parler de deux choses différentes. Un, ça sera en rapport avec le baptême, et un autre, ça sera en rapport avec la marche chrétienne. Parce que effectivement, le baptême d'eau nous introduit dans la famille des enfants de Dieu et nous conduit à marcher dans les voies du Seigneur. Nous allons commencer parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en Romains 10, 17. Et donc, le fait de relire même les passages qu'on connaît, ça fait grandir encore davantage, ça fait grandir notre foi et nous conduit vraiment à être rassurés et assurés dans ce que nous faisons au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous donne l'autorité de pouvoir le faire. Nous allons commencer par lire dans Matthieu 28. Au verset 16. Du verset 16 au verset 20, ce sont les instructions de Jésus. Matthieu 28, verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Les 11 disciples, parce que Judas n'était plus là. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde. Ça, c'est ce que Jésus dit à qui? À ses disciples. Donc, il parle à ceux qui avaient cru en lui et il donne une mission à chacun de ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un appel que Jésus fait à chacun de ses disciples. C'est une mission qu'il confie à chacun. Eux, au départ, ils étaient 11. Aujourd'hui, nous sommes des milliers. Tous les enfants de Dieu sont ses disciples. Et par conséquent, cette parole s'adresse à chacun de nous. Jésus te dit personnellement, va et fais de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, partout où je t'envoie, la mission que je te confie est celle d'apporter mon témoignage où tu seras de manière à faire de ces personnes-là mes disciples. Dans les nations, c'est partout où nous allons, partout où le Seigneur nous permet d'aller. Il faudrait que notre souci premier soit de faire de ces personnes-là des disciples. C'est vraiment la dernière parole de Jésus, c'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu. On comprend ici que c'est une mission qui est très importante pour Jésus. C'est un peu comme le testament de Jésus sur la terre avant de partir. Cette dernière parole. Nous comprenons combien il importe pour le Seigneur que nous prenions à cœur cette mission-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Seigneur nous a sauvés et nous a fait entrer dans la famille des enfants de Dieu, notre mission est de nous appliquer sans relâche à communiquer cette foi-là que nous avons reçue par grâce du Seigneur et non par mérite, de la communiquer à d'autres personnes. Parce que comme on a chanté tout à l'heure, l'appel qui vient de la croix s'adresse à toute âme condamnée, sachant que chaque être humain qui n'est pas régénéré est condamné. Parce que l'être humain naît en Adam. Il naît avec le germe du péché d'Adam en lui et il est donc condamné. Et quand nous entrons dans la famille des enfants de Dieu, le Seigneur nous fait la grâce de nous ouvrir les yeux afin que lorsque nous avons les nouveaux yeux que le Seigneur nous donne, nous regardons à toutes ces nations, c'est-à-dire à toutes les personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie. Nous avons les yeux maintenant du Seigneur qui nous permettent de voir qu'ils sont sur le chemin qui les mène à la perdition, à l'abîme. Le plus grand amour que l'on puisse témoigner à quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas simplement de lui donner du pain, parce qu'en lui donnant du pain, ce n'est pas suffisant, parce que même en mangeant demain, il peut mourir. La plus grande chose que nous avons à donner, à communiquer à toutes les personnes que nous côtoyons, c'est de leur apporter le salut. C'est là on voit vraiment, c'est la dernière parole de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples. C'est ça qui est la chose qui est la plus importante pour l'humanité. Et le Seigneur donne ce message-là. Ça sera difficile, même si la personne ne l'accepte pas. La personne ne l'accepte pas simplement parce qu'elle n'est pas encore entrée dans la famille des enfants de Dieu et n'a pas encore reçu la grâce d'avoir les yeux que le Seigneur, lui, il avait ici en partant. Lui, il avait les yeux de Dieu directement et il pouvait voir que la chose la plus importante pour les personnes qui restent sur la terre, c'est que ces personnes-là soient sauvées. Or, les disciples, malgré les 3 ans et demi qu'ils avaient fait avec le Seigneur, ne réalisaient pas encore que la chose la plus importante était... Ils ne réalisaient même pas ce qu'ils avaient d'important, c'est-à-dire d'être sauvés. Parce que pour eux, quelques chapitres avant,
on voit que les disciples étaient encore là en train de se disputer qui sera le plus grand après le départ de Jésus. Moi, je voudrais être le plus grand, moi, je voudrais être à la droite du Seigneur. Mais le Seigneur recadre les choses. Il leur dit avant de partir, faites de toutes les nations des disciples. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Parce que vous êtes sauvés, mais vous ne réalisez pas le prix, justement, vous ne réalisez pas le privilège que vous avez d'être sauvés. Et dont la mission la plus importante que je vous donne, c'est d'aller et de ramener, de donner, de communiquer aux autres ce que vous avez reçu et dont vous n'avez pas conscience. C'est pour ça que ça apparaît complètement à la fin. On comprend vraiment que par-dessus toute chose, c'est ce qui tenait le plus à cœur à Jésus, que d'autres personnes viennent au salut et par conséquent ne prennent pas la voie de la perdition. Ce n'est pas, on va voir dans l'autre lecture qu'on aura, que ce n'est pas une chose facile de pouvoir amener les autres à ce salut. Mais ce qu'on doit comprendre par-dessus tout, c'est que nous avons reçu, et c'est ce que Jésus est en train de communiquer à ses disciples ici, les yeux du Seigneur pour voir que les autres sont sur le chemin large qui mène à la perdition. Et que si nous aimons ces personnes-là, même si elles ne le comprennent pas encore, nous devons faire de notre mieux dans la prière, dans tout ce qu'on peut utiliser comme moyen pour les amener à être des enfants de Dieu. Non pas parce que c'est simplement bien d'être des enfants de Dieu, mais c'est qu'en plus de cela, ils sont en danger, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en danger. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes pleinement conscients parce que le Seigneur nous a fait cette grâce-là de réaliser qu'ils sont en danger, ils sont perdus. Leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est-à-dire que si le Seigneur arrive maintenant brutalement, il y a une scission, il y a une séparation brutale qui va s'opérer et on va réaliser que les personnes desquelles nous sommes les plus proches, ça peut être même notre conjoint, notre frère, notre sœur, c'est là qu'on va réaliser la séparation spirituelle, elle va devenir physique. Le problème c'est que aujourd'hui, même nous, enfants de Dieu, on ne médite pas suffisamment sur ces vérités-là pour comprendre réellement que nous sommes avec les gens tous les jours, mais il y a un énorme fossé entre eux et nous. Quand on lit dans Luc 16, on voit le riche qui est mort et Lazare le pauvre aussi qui est mort et les deux se sont retrouvés l'un dans le séjour des morts et puis l'autre au ciel. Et on voit qu'il y a un énorme fossé entre les deux alors que peu de temps avant ils étaient sur la terre et le pauvre était à la table du riche. Et il y avait une proximité entre les deux. Mais là, subitement, dès que la mort intervient, ça peut être le retour de Jésus, il y a un énorme fossé. Et Dieu nous fait la grâce justement. Nous, déjà étant sur terre, on réalise déjà ce fossé-là. Mais comme il n'est pas physique, on oublie souvent ça. C'est-à-dire qu'on peut manger dans la même assiette avec elle, qu'on peut boire dans la même coupe avec cette personne-là, parce qu'on a peut-être le même sang et qu'on vient de la même maman. Bon, tout cela, on pense que c'est fort pour la terre, mais immédiatement, si le Seigneur revient ou si la mort intervient, tout de suite, ça devient un inconnu. Ça devient quelqu'un qui a une autre nationalité pour nous. Pourtant, c'est notre frère, d'un point de vue charnel. C'est quelqu'un de qui on est très proche. Et la séparation qu'il y a entre ces personnes qui ne sont pas au Seigneur et nous est tellement plus grande que quelqu'un qui est au pôle Nord et quelqu'un qui est au pôle Sud de là-bas. Elle est beaucoup plus grande que celle-là. Parce que celui qui est au pôle Nord, et s'il rencontre quelqu'un qui est au pôle Sud, il y a quand même une affinité entre les deux parce qu'il sait que c'est un être humain, je peux lui parler, même si on n'a pas la même langue avec le langage des signes, il y a des choses qui nous réunissent. Mais là, il s'agit de deux royaumes incompatibles. Le royaume des ténèbres
et le royaume de la lumière. Ceux qui ne sont pas au Seigneur appartiennent au royaume des ténèbres, même s'ils peuvent manifester humainement beaucoup de qualités qui ne sont qu'humaines. Lorsque on n'a pas confessé le Seigneur Jésus, on n'appartient pas à son royaume, quelles que soient les bonnes choses qu'on peut faire. Et c'est cela que nous devons réaliser. Et la prière de notre cœur doit toujours être selon justement ce que le Seigneur dit à ses disciples ici. C'est Seigneur, ouvre les portes, montre-moi de quelle manière est-ce que je peux pas. De toutes les manières, ce n'est pas nous qui faisons. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous qui va convaincre ces personnes-là. Ce n'est pas par notre intelligence qu'on peut arriver à convaincre. Donc, notre prière, ça doit simplement être de demander au Seigneur de disposer les circonstances, de nous utiliser comme instruments pour que lui, par son Esprit, agisse. Mais nous devons toujours être dans cette attitude de prière pour sauver cela. Parce que c'est la chose la plus grande qu'on puisse faire pour quelqu'un, c'est de l'amener au salut. C'est pas qu'il partage notre foi parce que nous sommes là et qu'on veut qu'il soit comme nous, non. C'est de l'amener au salut parce qu'on lui évite la plus grande des choses. C'est parce que justement la perdition existe que le Seigneur, dans son grand amour, a pris la peine de descendre lui-même, physiquement, corporellement, pour venir régler ce problème sur la terre. C'est parce qu'il savait que ce qu'on peut perdre est tellement grand qu'il n'a pas pu résister de descendre pour régler ce problème lui-même. Et c'est ce que nous devons réaliser. C'est ce que nous devons réaliser. C'est pas simplement une affaire que les gens fassent comme nous. Non, non. C'est vraiment parce que le prix est très grand. Et c'est pas quelque chose qu'on peut rattraper. La Bible dit dans Marc, l'évangile de Marc, que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Hébreux 9, 27, après, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, tout ce que je peux faire pour quelqu'un, je vais te donner le passage, tout c'est dans Marc, je crois, 18 par là. Je l'avais noté. Donc, la chose la plus grande que l'on peut faire pour quelqu'un, c'est pendant qu'il vit encore. C'est de l'amener à se poser la question sur son éternité. Parce que c'est une question d'éternité. Au-delà de cette vie-ci, la vie que nous avons sur Terre, ce n'est qu'une fraction de seconde dans l'éternité de Dieu. Et la chose la plus importante par-dessus tout pour le Seigneur, c'est où passeras-tu ton éternité? C'est ça qui est la question la plus importante. C'est pas est-ce que tu as mangé, certes c'est bien, est-ce que tu as mangé aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Mais après, la chose la plus importante, c'est où passeras-tu l'éternité? Et c'est une question que beaucoup dans ce monde, pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à ce monde et que ce monde est dirigé par le diable. Le diable essaye de mettre le plus grand nombre de distractions possibles pour qu'on ne se pose pas la question essentielle. Il met voile sur voile, occupation sur occupation. Le cerveau est tout le temps en train de réfléchir sur des choses qui ne sont pas importantes. Parce que la mort peut intervenir brutalement. La mort, ce n'est pas que pour les autres. Ça peut intervenir brutalement. Et là, brutalement, où est-ce qu'on va? C'est pour ça que quand froidement on arrive à analyser ces questions-là, même si les gens disent quoi après nous, même s'ils nous traitent de n'importe quoi, ça, ce n'est pas important, ça blesse la chair. Mais au-delà justement de la blessure qu'on reçoit, est-ce que ça ne vaut pas quand même la peine de continuer à intercéder, de continuer à demander au Seigneur les voies et moyens pour glisser à la personne quand même l'évangile, pour l'amener à se poser la question, de mettre cette... Parce que ce n'est pas en éludant la question que ça fait que cette question-là n'existe pas. Elle existe, elle est là. On peut fuir, on peut ne pas répondre, mais un jour ou l'autre, c'est Amos 4, 12 qui nous dit,
prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et c'est un rendez-vous individuel. C'est un rendez-vous individuel où chacun va devoir répondre de son choix par rapport au message qu'il a entendu. Et la Bible nous dit justement que nous sommes le bras armé, nous sommes la bouche de Dieu sur la terre, donc nous ne devons pas nous taire par rapport à ce que le Seigneur dit à ses disciples dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples. Déjà, le fait de parler, déjà dans notre comportement, nous devons amener toutes les nations à se poser au moins cette question-là. Après, maintenant qu'ils aient choisi le Seigneur, c'est une bonne chose, mais après tout, le Seigneur laisse le libre arbitre à chacun, mais au moins que nous ayons fait notre part, et notre part, c'est de présenter l'Évangile. Amen. Donc, c'est vraiment la mission. Une fois qu'on est baptisé, qu'on rentre dans la famille des enfants de Dieu, qu'on devient un disciple du Seigneur, c'est ça la mission. À part justement le fait de grandir soi-même, parce qu'on devient un enfant et après il faut qu'on grandisse, mais à côté de ça, parallèlement à ça, jusqu'à la fin de nos jours, c'est faites de toutes les nations des disciples. C'est comme Cora dit souvent, c'est vider l'enfer. Parce que les gens sont sur la terre, ils marchent, ils ne se posent pas cette question, mais en fait, ils sont déjà en enfer. Et spirituellement, ils sont déjà en enfer. Parce que quand la Bible dit mort, quand on parle de mort dans la Bible, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire, l'enfer n'est pas forcément un lieu simplement où il y a des tourments. Pourquoi il y a des tourments là-bas? Parce que Dieu est absent. Ce n'est que ça. C'est un lieu où il n'y a pas la présence de Dieu. Et s'il n'y a pas la présence de Dieu dans un lieu, ça veut dire que le diable a tous les pouvoirs d'agir. La Bible nous dit... Voilà, exactement. C'est parce qu'il y a encore des chrétiens sur la terre et que les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux. Donc, le Saint-Esprit est encore présent sur la terre. C'est pour ça que l'activité du diable est limitée. Souvent, les gens demandent pourquoi, si Dieu existait à tel endroit, il y a des guerres, ainsi de suite. C'est parce que le diable est encore sur la terre et qu'il agit. Ce n'est pas Dieu qui conduit à faire des guerres. C'est parce que le diable peut encore exercer. Mais si il y avait vraiment une présence, un plus grand nombre de personnes converties, la présence du Saint-Esprit serait beaucoup plus forte sur la terre et l'action du diable serait limitée. Parce que la Bible nous dit que le monde, c'est dans 1 Jean 4, je crois, au 5, 19, que le monde est dirigé par le diable. Jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre et établisse son royaume, c'est le diable qui tient les ficelles. Mais au milieu justement du monde, il y a les enfants de Dieu qui, eux, ont reçu la lumière et ne font plus partie du royaume du diable. Donc, ils sont conscients, par la grâce de Dieu, de voir l'activité du diable, de voir comment les ruses du diable, ce qu'il utilise comme ruse pour séduire les autres. Et une fois qu'on est sorti de ce milieu-là, qu'on peut voir comment il agit sur les autres. Et la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir comme ça de manière complètement découverte, dire c'est moi le diable. Non, il va agir subtilement pour justement voiler les yeux des gens, leur dire bon, la vie elle est bien, elle est paisible, ainsi de suite. Après, brutalement, hop, là j'arrive, et puis bon, si on a même la grâce de vivre jusqu'au bout, là j'arrive, et puis la question de l'éternité est quand même là. Hier, on était avec Danielle Mitterrand, c'était la première dame, elle avait tous les honneurs, le tapis rouge, mais aujourd'hui elle n'est plus. On voit les gens déposer des gèvres de fleurs, elle n'est plus, c'est fini. Elle est où maintenant? Elle a été première dame, elle a été, Dieu le sait, on ne sait pas. Elle a eu tous les honneurs sur la terre, mais aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Est-ce que tout ce passé, toute cette vie d'honneur-là, aujourd'hui, terrestre, lui sert à quelque chose? Ça, c'est une question essentielle, mais qu'on ne veut pas se poser. Pourquoi on ne veut pas se la poser? Parce que le diable aveugle l'intelligence de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu pour qu'ils ne se posent pas
Parce que le diable est condamné pour l'enfer éternel et son plan, c'est d'amener le maximum de personnes avec lui. Donc c'est tout ça que nous devons réaliser lorsque nous acceptons la mission que Dieu nous donne d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est que non seulement on amène des gens justement à la vie éternelle, à passer dans l'éternité avec Dieu, mais en plus on leur évite l'enfer. Aussi, c'est une question de vie et de mort. Pas de vie et de mort sur la terre, parce que bon, mourir c'est rapide, mais l'enfer c'est une question d'éternité. Donc c'est pour ça qu'on réalise vraiment que ça vaut le coup, malgré tous les combats, de persister jusqu'à la fin si on aime vraiment les gens. Jusqu'à la fin, c'est très très important. Amen. Oui. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu disais qu'aujourd'hui le Saint-Esprit est là sur les chrétiens. Mais justement, on ne dit pas que normalement c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit que normalement les gens se posent des fois la question de la raison du bien, du mal. Sur la terre, pas simplement sur les chrétiens. Est-ce que Oui. en fait, la question du bien et du mal n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Tu vas avoir la conscience de dire, ce que je fais, c'est... Non, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit? Parce que quand Dieu a créé Adam à la base, il a créé avec, quand il met l'arbre du bien et du mal, le Saint-Esprit n'intervient même pas encore. Il met l'arbre du bien et du mal parce qu'il te crée avec le libre arbitre, avec le bon sens et avec autre chose. Nous voilà la volonté. Donc la question du bien et du mal, c'est ça que tu retrouveras chez les personnes les plus méchantes, chez Hitler. Je ne vais pas dire Hitler, le Saint-Esprit. Ah non, du tout. C'est clair qu'il avait le Saint-Esprit, mais le Seigneur, parce qu'il est bon et qu'il nous crée tous égaux, il te crée avec cette conscience-là, ce bon sens-là de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit intervient quand tu acceptes le Seigneur, il te communique son esprit. Maintenant que tu n'acceptes pas le Seigneur, tu n'as pas l'esprit de Dieu. D'accord. Mais en fait, comme des fois on dit, mais moi je pensais en fait que quand on dit justement Dieu et Jésus est dans le ciel, mais qu'il a déversé le Saint-Esprit, on peut passer sur les chrétiens, mais que le Saint-Esprit règne de telle sorte que les gens vont quand même être amenés à certains moments à avoir une conscience en fait, de ne pas se laisser aller à faire n'importe quoi, sinon justement on serait dans un... Le Saint-Esprit, oui, c'est pour ça qu'on parle de... Au travers des chrétiens, effectivement, les autres peuvent se poser des questions de savoir pourquoi un tel agit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit Tu peux communiquer en fait, tu peux communiquer en fait. dans les chrétiens. Mais la question est du bien et du mal. C'est pour ça que dans toutes les sociétés, tu auras la bonne morale, qui n'a rien de même les sociétés païennes ont la bonne morale, parce que Dieu, même Raphaëlla, qui est là, elle peut te dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Quelqu'un même qui est fondamentalement méchant, qui a rejeté Dieu, c'est ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et moi je pensais que c'était parce qu'il y avait encore le Saint-Esprit. Je pense que je parle de la lassitude parce que le Saint-Esprit est là et parce que après tout, c'est Dieu qui décide, c'est quand même son monde qu'il a créé, sa création. C'est pour ça que quand il veut faire quelque chose, il va voir le Seigneur et il dit tel enfant, genre tel de tes enfants, c'est parce que tu as donné, si tu as donné ça, parce qu'il a besoin de la permission quand même de Dieu. Donc Dieu garde quand même cette souveraineté-là sur sa création. Puisque c'est lui qui tient les tendances en main, puisqu'il n'a pas encore terminé de faire ce qu'il a fait avec l'Église sur terre, il refraine justement cette action du diable. Et quand il va enlever ce Saint-Esprit maintenant, là, le diable pourra faire tout ce qu'il veut, parce que c'est encore dans le plan de Dieu que le diable fasse tout ce qu'il veut. Mais le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu qui met le bien et le mal, la bonne morale, c'est pas le Saint-Esprit. C'est chacun qui est avec sa conscience. Et je l'entends sur l'enlèvement et que je sera enlevé, que Dieu parvient à enlever justement ça. C'est que là vraiment, l'être. Le Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur nous a laissé quand il est parti en fait. C'est ce qui nous permet de faire le lien entre lui et notre vie ici sur terre. Exactement. C'est ça le Saint-Esprit, exactement. Puisque quand Jésus dit « Je vous enverrai le Consolateur »,
c'est-à-dire revient sous la forme de l'Esprit, justement, qui vit en nous et qui fait le lien, justement, entre lui dans le ciel et nous. Et tant qu'il n'était pas remonté, Dieu ne pouvait pas envoyer son Esprit. Exactement. Dans Josiane, tu avais lu le texte de Colossiens 2, non? Qui parle justement du baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. Qui parle du passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Bon, je pense qu'on peut passer dessus, sauf si tu as des questions. C'est Colossiens 2, 12 à 15. Voilà, 12 à 15, hein, c'est ce qu'on avait dit. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Donc c'est là l'image spirituelle même du baptême. C'est la coupure avec l'ancienne vie et la résurrection dans une vie nouvelle qui est entièrement dédiée au Seigneur. Et cette coupure-là est une coupure vraiment spirituelle forte, qui doit être une séparation radicale de tout ce qu'on peut avoir comme passé spirituel. Parce que si on s'appuie encore sur son passé spirituel, on ne laisse pas le Seigneur vraiment prendre le contrôle des choses. Parce qu'un enfant qui vient de naître ne va pas suggérer à ses parents ce que ses parents doivent lui donner. C'est le papa jusqu'à un certain âge et la maman qui conduisent l'enfant justement dans la nouvelle vie, dans la voie, et l'enfant doit se laisser conduire par le Seigneur, donc confier entièrement toute cette nouvelle vie au Seigneur, que lui-même il t'aide à construire ta vie spirituelle complètement bâtie sur lui. Et pour ça, il faut, pour construire une maison, qu'il y ait une fondation solide. Et il faut accepter de tenir la main du Seigneur et qu'il te prenne un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Et justement, parce que lorsque on se convertit et que plus ou moins on a connu, en tout cas on a pratiqué une religion avant, on a du mal à faire cette coupure-là. Et justement, si elle a encore de l'influence dans notre vie, le Seigneur ne pourra pas travailler profondément. Parce que ce n'est pas lui vraiment, disait Jésus, soit le centre, ce n'est pas lui qui sera vraiment le centre, mais c'est qu'on va encore s'appuyer sur une fondation qui n'est plus censée exister, puisque on dit qu'elle est morte. C'est lui maintenant qui doit poser sa fondation et t'aider et lui-même construire dessus.
construit dessus. Donc c'est très important de comprendre spirituellement ce qui se passe au moment du baptême. Parce que le fait de fréquenter, par exemple, une église, ce n'est pas ça qui fait appartenir à la famille des enfants de Dieu. C'est le fait, justement, d'être passé par une nouvelle naissance et de recevoir le baptême. C'est ça qui nous introduit dans la famille des enfants de Dieu, dans laquelle il y a des règles qui sont établies par Dieu lui-même, tu vois, et qui ne sont pas des règles établies par les hommes. Et à ce moment-là, lorsqu'on entre dans cette famille des enfants de Dieu, on dit, Seigneur, maintenant, c'est toi, c'est à toi que je me confie et c'est toi qui dois désormais me dire comment les choses doivent se passer. Et je ne veux plus m'appuyer sur ce qu'on m'a appris jusqu'ici. Maintenant, c'est toi qui me dis, je veux que tu m'éclaires par ta parole directement pour que je sache désormais comment je dois marcher. Sinon, on retourne facilement et le passé refait. En fait, c'est que celui qui est mort ressort de la tombe et continue à agir. Et en fait, le baptême va devenir simplement comme étant un rite. Simplement. Or, pour le Seigneur, les quelques versets qu'on vient de lire, on comprend que le baptême n'est pas un rite, mais c'est qu'il y a une profonde signification spirituelle derrière qui fait justement passer du royaume, d'un royaume à un autre. Il y a vraiment cette séparation-là. Et ça veut dire qu'on se coupe vraiment de tout ce qu'il y avait avant et on commence quelque chose de totalement nouveau. Et il faut avoir vraiment conscience de cela au moment du baptême. Donc, on va avancer, à moins que tu n'aies une question, ne suis pas de questions. Bon, on va avancer justement dans Matthieu 10. Ça va nous permettre, là on va tous se réunir parce qu'on a tous le même... On traverse tous les mêmes combats par rapport à ça. Parce que le fait qu'on change comme ça de royaume spirituellement, nous on a compris ce que ça signifie, mais maintenant pratiquement dans la vie de tous les jours, on va ressentir justement cet ancien royaume qu'on a laissé combattre, se manifester du fait qu'on l'ait quitté, parce que le diable n'accepte pas de lâcher les gens comme ça. Il va revenir sous des formes multiples. Et il faut justement toujours être dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur nous fait la grâce justement au travers du Saint-Esprit d'avoir le discernement, de comprendre les ruses du diable, de comprendre comment il agit. Au début, le diable peut revenir avec les tentations, des choses qu'on aime bien, ainsi de suite, et qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça, c'est la première forme d'attaque qui vient avec ça. Il faut arriver à dire non. Maintenant, j'ai changé et c'est le Seigneur qui conduit. Pour chacun, nous savons justement ce devant quoi nous sommes faibles et qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors ça, c'est la première façon. La deuxième façon, on va le voir aussi au travers de ce texte, c'est que le diable va beaucoup se servir aussi de nos sentiments. Beaucoup se servir de nos sentiments pour tirer la corde vers le bas, toujours. Quand on veut monter, il tire la corde vers le bas au travers des sentiments. Parce que, justement, au moment de cette séparation spirituelle-là, les sentiments restent les mêmes. Eux, ils ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont humains, ils sont là. C'est vrai. Ils doivent rester parce qu'on doit continuer à manifester de l'amour envers tous ceux qui sont autour de nous plus qu'avant. Parce que le Seigneur nous appelle à ça beaucoup plus qu'avant. Mais seulement en même temps, on doit comprendre que pour ce qui concerne les questions spirituelles, on n'appartient pas du tout au même royaume. Et nous sommes en fait comme des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Et nous devons agir en tant que tels. Quand ce sont des questions qui concernent justement notre patrie céleste, nous devons représenter et assumer le fait que nous sommes justement des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous prenons
des décisions spirituelles et non sentimentales. Ça, on doit le comprendre dès le début. Si on n'a pas compris justement cette séparation-là, pour ce qui concerne vraiment les questions directement spirituelles, on va beaucoup naviguer parce que le diable sait nous tenir par les sentiments. Et ça nous empêche de grandir dans le Seigneur parce qu'il va toujours tirer dessus. Dans Matthieu 10, verset 24. Matthieu 10, verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils les gens de sa maison? Les gens de sa maison sont toi et moi qui sommes de la famille de Dieu maintenant. Et quand il dit « il », c'est-à-dire ce sont les gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui ne font pas partie de la famille des enfants de Dieu. Bon, ici, il dit, ils l'ont surnommé Belzébul, mais ça va se présenter sur de multiples formes de persécution. C'est tout ce qui est calomnie, c'est tout ce qui est... ce que les gens peuvent dire sur toi, ils vont t'appeler de cette manière. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est passé par le même chemin. Si justement nous n'avons pas des tribulations, des persécutions, des combats liés au choix qu'on a fait, ça veut dire que nous serons plus que le maître. Ça veut dire que nous sommes dans la maison, mais nous n'avons pas ces combats-là. Or, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Si je suis passé par le chemin de la persécution, toi aussi tu dois passer par le même chemin. Autrement, tu deviendrais plus que le maître. Non, on ne doit pas s'étonner de la persécution qui va arriver. Verset 26. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. C'est-à-dire que quelqu'un qui te fait quelque chose aujourd'hui à cause de ta foi, ça ne demeure pas caché parce qu'un jour, le Seigneur lui ouvrira les yeux et il se rendra compte qu'il t'a fait du mal à cause de ta foi. Et vous serez tous les deux ensemble pour qu'il réalise que c'était une erreur. Il peut revenir te demander pardon ou le Seigneur sait comment il va faire. C'est pour ça qu'il dit ça ne reste pas caché. Chaque persécution qu'on subit, le Seigneur l'enregistre à cause de lui. Chaque persécution qu'on subit à cause de lui, le Seigneur en est conscient et il sait le jour où il va révéler cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas s'en faire. Au contraire, d'être jugé injustement à cause de notre foi, on ne doit pas s'en faire pour ça. On ne doit même pas en vouloir à la personne. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du monde qui anime cette personne parce qu'elle n'appartient pas à Dieu, qui réagit de cette manière. C'est pour ça que quelque part dans la parole, il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés du monde des ténèbres. Parce que ces personnes sont sous l'influence du monde des ténèbres qu'elles agissent comme ça. Et pour elles, c'est naturel. Mais en fait, c'est cet esprit-là qui vient te combattre parce que tu as l'esprit de Dieu qui est plus fort que cet esprit-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux hommes. Quand quelqu'un vient te persécuter ou il commence à dire n'importe quoi sur ta foi, tu pries pour lui. Tu pries pour... C'est difficile, parce que la chair veut toujours réagir. C'est difficile, mais quand tu rentres rester... Toi seul face à Dieu, tu comprends que ce n'est pas cette personne-là directement, mais c'est l'esprit qui anime cette personne-là qui réagit comme ça contre toi. C'est pour ça que le Seigneur nous l'annonce avant. Verset 27. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre drapeau, le drapeau que le Seigneur nous donne, ne doit pas rester dans notre poche. Nous devons toujours avoir ce drapeau prêt à être brandi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se cache dans la poche. Il dit, prêchez-le sur les toits. Nous devons être capables de pouvoir affirmer sans blesser l'autre, mais nous devons être nous-mêmes, en fait.
C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir deux identités. Une identité qui nous sert lorsque nous sommes avec les frères et une autre identité lorsque nous sommes ailleurs. Nous devons être la même personne partout et en subir les conséquences. Parce qu'il y a d'autres qui ne supportent pas le fait d'avoir un chrétien au milieu, ils vont très vite, ça peut réagir de toutes les manières, mais ça ne doit pas nous amener à nous adapter en fonction. Non, nous on n'a pas à s'adapter, on a à affirmer qu'on est chrétien partout où nous sommes. S'il y a une discussion qui touche à la foi, on doit dire quelle est notre position, que les autres acceptent, c'est une bonne chose, ceux qui le rejettent, pour ça c'est leur problème devant le Seigneur, mais après tout, nous on a dit qui nous sommes et à qui on obéit, et ils auront entendu la vérité. C'est toujours un moyen d'évangéliser et de suivre la mission que le Seigneur nous donne dans Matthieu 28. Alors, dans la suite, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, créée plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, tout ce que les hommes peuvent faire qui attaquent notre chair, ça, nous ne devons pas avoir peur de ça. Toutes les persécutions que les hommes vont faire contre nous à cause de notre foi ne doivent pas nous faire peur. Parce qu'ils peuvent détruire le corps, tout ce qui touche la chair, mais jamais ils ne peuvent atteindre notre âme à l'intérieur. C'est ça qui prouve encore que, par-dessus tout, la chose la plus importante pour le Seigneur, c'est notre âme, et non le corps qui est à l'extérieur. Alors, verset 29. Ne vantons pas deux moineaux pour le prix d'un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté du Père. dont le Seigneur nous accompagne. Il a dit dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que partout où nous sommes au nom du Seigneur, quand nous prenons position au nom du Seigneur, il est toujours présent. Malgré toutes les persécutions que nous subissons sur la terre, le Seigneur est là. Il est présent. Nous lisons c'est dans Acte 7 au verset 57 ou 51, quand Étienne était lapidé sur la terre, la Bible dit qu'il a eu une vision où le ciel s'est ouvert, il a vu Jésus debout, alors que lui, il était en train d'être lynché sur la terre, mais en train d'être honoré dans le ciel. Donc, pendant que nous sommes persécutés sur la terre, le Seigneur nous honore là-haut. Or, notre foi n'est pas une foi qui se manifeste dans les choses visibles, mais dans les choses spirituelles, qui sont les choses invisibles et les choses qui demeurent éternellement surtout. Parce que le diable flatte les gens avec les choses visibles, mais qui sont éphémères, et les gens placent leur confiance en cela. Alors que les choses les plus importantes, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ce que je suis en train de faire. C'est ça qui est important. Verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc nous comptons toujours et toujours sur la fidélité et sur le secours du Seigneur en toutes circonstances. Verset 31, soyez donc sans crainte vous valez plus que beaucoup de moineaux. Notre vie a un prix incommensurable aux yeux du Seigneur, au point où il ne peut pas laisser qu'une tribulation qu'on nous fait sur la terre puisse aller au-delà de nos forces, et ne peut pas non plus laisser que cette tribulation-là aille jusqu'à faire chanceler notre foi. Parce que c'est notre foi justement qui est le garant de notre âme, de la vie de notre âme dans l'éternité. Et il dit, craignez plutôt ce qui fait périr l'âme. C'est-à-dire ce qui peut faire chanceler ta foi au point d'abandonner le Seigneur. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Mais si ce ne sont que des persécutions qui touchent la chair, ça c'est pas important. Nous ne devons pas craindre cela. Verset 32, c'est pourquoi quiconque, voilà. C'est pourquoi tous nous devons enregistrer cette parole-là bien et la méditer, la garder toujours. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans le ciel. On peut, quand il parle de régner, ce n'est pas de dire, c'est pas simplement de dire je renie Dieu, non. Par
notre silence simplement, dans une discussion, dans une situation où il faut vraiment dire quel est le point de vue de Dieu, notre silence, c'est un reniement. Ne cacher notre drapeau dans une circonstance où il faut et que le Saint-Esprit nous montre qu'il faut brandir ce drapeau de la foi. Si on se tait, c'est une manière de renier Dieu. Donc c'est vraiment à cette identité-là que le Seigneur nous appelle, à être toujours... Nous sommes d'abord des enfants de Dieu avant d'être tout ce que nous sommes sur la terre. Ingénieurs, je ne sais pas moi, comptables, tout ce que nous sommes sur la terre, nous sommes d'abord des chrétiens avant, parce que tout ce que nous sommes sur la terre va passer. Mais cette identité, être chrétien, même si je suis camerounais, je suis haïtien, je suis tout ce que je suis, cette identité, c'est une identité qui a une durée de vie. Alors que chrétien, c'est une identité éternelle. Ça n'a pas de durée de vie. C'est pour ça que cette identité-là prime sur l'identité qu'on nous a donnée sur la terre et qui va s'arrêter au moment où on va mourir. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que nous ne devons jamais cacher ce drapeau-là, parce que de toute manière, on doit avoir ce drapeau-là jusqu'à l'éternité. On l'a une bonne fois pour toutes. Lorsqu'on entre dans les eaux du baptême, il nous donne ce drapeau-là et on va le garder jusque dans l'éternité. Plus jamais on ne va se séparer de ce drapeau-là. En tout cas, c'est ce qu'il nous conseille de faire, de ne jamais se séparer de ce drapeau et d'affirmer toujours qu'on a ce drapeau. Alors, maintenant, la dernière partie parle justement du disciple et de la famille. Il aborde justement et il va nous montrer au travers de ces versets-là comment effectivement le diable va utiliser le sentiment, parce que la chose la plus proche qu'on a, c'est la famille. En tout cas sur la terre, c'est la famille. Et il va montrer comment est-ce que justement la famille peut être utilisée par le diable pour nous séparer de Dieu, pour prendre le dessus sur cette famille. Parce qu'effectivement, une fois qu'on devient enfant de Dieu, en fait, on appartient à une seule famille, la famille des enfants de Dieu, mais humainement sur la terre, on appartient quand même à une famille physique et charnelle. Et cette famille-là a aussi une durée de vie qui se limite après la tombe, même si on passe tout le reste, les gens passent le reste de leur vie à nous pleurer, ça ne change rien, on n'est plus là. Donc, en réalité, on ne fait plus partie de cette famille-là, en tout cas physiquement, lorsqu'on est mort, on ne fait plus partie de la famille sur la terre. Donc, la famille sur la terre a aussi une durée de vie et nous devons en être conscients. Or, appartenir à la famille des enfants de Dieu n'a pas de durée de vie, c'est pour l'éternité. C'est pour ça qu'une fois de plus, lorsqu'on a à trancher entre les deux, quand on met les deux sur la balance, on voit ce qui pèse le plus. Et il faut demander la sagesse justement au Seigneur de pouvoir faire peser cette famille-là qui demeure pour l'éternité par rapport à l'autre sans avoir à... Bon, en tout cas, en faisant le moins de casse possible. Mais au final, c'est quand même cette décision-là qu'on doit prendre. On doit demander au Seigneur de nous faire le moins de casse possible, mais c'est lui qu'on doit choisir. Alors, verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. C'est Jésus lui-même qui parle. Et c'est très troublant d'entendre un message comme ça. Pourtant, on sait que Jésus est le prince de la paix. C'est très très troublant. Ça, ce sont des passages que les gens ne lisent pas. Moi, j'ai lu, ça m'a beaucoup troublé. Ah, voilà. Ou on lit ça en passant en superficie de yeux, on dit, bon, de toute manière, on n'a pas compris. Voilà, non, on dit, non, ça, c'est pas pour moi. Là, il parle d'autre chose. On ne comprend pas bien ce qu'il dit. Mais il est clair là-dessus. C'est-à-dire, Jésus, ce qui est très... c'est que Jésus n'a jamais eu la langue de bois. Il présente les choses aux gens telles qu'elles sont. Il ne nous ment pas, il ne nous cache rien. Il nous a dit tout le bon côté, mais il nous dit aussi le côté moins marrant, on va dire, plus difficile pour notre chair de ce qui arrive. Donc, alors, verset 35, il dit, déjà le 34 de la fin, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
C'est pas l'épée qui touche les gens, mais c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il appelle l'épée. Dans la Bible, l'épée est toujours associée à la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va jouer le rôle de ce que l'épée joue dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que l'épée fait? L'épée tranche toujours. Quand l'épée arrive, si ça touche un objet, quel que soit cet objet, ça divise l'objet. Ça sépare. Ça émonde. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans la suite. C'est-à-dire que le fait qu'il amène l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu, ça va toujours séparer. Tout objet que l'épée touche, ça sépare, ça divise en deux parties. C'est-à-dire que là où il y aura toujours la parole de Dieu, on aura deux côtés. Et il y a ceux qui vont se laisser sonder par la parole de Dieu et qui vont se remettre en question, qui vont choisir le parti justement du Seigneur, et il y aura l'autre côté. Et il nous avertit justement sur l'autre côté au niveau de la famille, dans cette partie-là. Verset 35, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. » C'est quand même bousculant, comme on disait tout à l'heure, de voir que le Seigneur lui-même qui dit « Aimez vos parents », car vos jours se rallongeront sur la terre, de le voir dire la même chose, faire quelque chose qui semble totalement contradictoire ici. Je suis venu amener la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est quand même très très troublant. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pas que le Seigneur dit qu'il veut diviser les gens. C'est qu'il dit quand il vient avec la parole de Dieu, ça va séparer. C'est là qu'on réalise véritablement qu'on appartient à une famille qui est différente de la famille terrestre et charnelle qu'on a. Et c'est pour ça justement, parce que la famille spirituelle à laquelle on appartient, qui est celle des enfants de Dieu, puisqu'elle demeure dans l'éternité, les liens sont beaucoup plus forts dans la famille spirituelle que dans la famille charnelle. Quand les gens ont vraiment compris qu'ils sont chrétiens, les liens sont beaucoup plus forts. Parce que tout conflit d'intérêt disparaît dans la famille des enfants de Dieu. Parce qu'on réalise qu'il y a un seul, par la grâce duquel nous sommes tous là, c'est Dieu seul. C'est lui qui a le seul mérite. Aucun de nous n'a le mérite. À partir de ce moment-là, personne ne peut prendre le dessus. Tous les problèmes charnels tombent. Ça tombe devant lui. C'est pour ça que ces liens-là peuvent demeurer, parce qu'il n'y a pas de contrefaçon dans les liens entre les enfants de Dieu, s'ils sont conduits tous par l'Esprit de Dieu. Verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ça, c'est très très fort, ça, quand même. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire que l'opposition la plus forte quand tu deviens un enfant de Dieu, ça vient de la proximité, ça vient de la famille. Et Jésus prend la peine d'expliquer ça à ses enfants. Il ne faut pas être surpris par ça. Parce que le diable va le plus réagir là où ça nous fait mal. C'est là où il sait que ça va toucher, ça va blesser. C'est là qu'il va taper. Pour que nous abandonnions ce que nous venons d'accepter, le Seigneur. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ennemi au sens spirituel qu'il veut dire. C'est-à-dire que ce sont les gens de ta maison qui vont vouloir t'arracher de la famille de Dieu à laquelle tu appartiens. Et il faut que tu en sois conscient. Que tu ne fasses pas peser justement le côté sentimental des choses par rapport justement à l'engagement d'appartenir à la famille de Dieu que tu as pris. Il faut demander la sagesse au Seigneur d'agir toujours d'une manière qui ne te sépare pas de lui.
tu auras sûrement, et nous encore, on en a encore, tous, tant qu'on est sur la terre, on aura toujours des décisions à prendre où il faut trancher et prendre le parti du Seigneur. Et souvent, c'est très très difficile. Et c'est là que le diable est. Lorsqu'on s'est décidé à prendre le côté affaire, à laisser nos sentiments prendre le dessus, comme elle disait tout à l'heure, le diable tout de suite, jusqu'à présent, tant que le Seigneur n'est pas revenu, le diable a encore accès au trône de Dieu. Il va se présenter, ben, regarde ton fils. Tu dis que c'est ton enfant, mais regarde, dans telle situation, il t'a laissé tomber. Et c'est mon esprit qui a agi. Et toi, tu vas dire, oh non, après tout, c'est mon enfant, c'est mon mari, c'est ma soeur, c'est mon frère. Lui, avant tout, c'est ça. Mais il est animé par un esprit qui n'est pas le tien. Mais lui, il n'en est pas conscient. Quand on était au Cameroun, maman vient de donner sa vie au Seigneur. Mes deux frères m'ont appelé pour me dire, oui, il faut que pour que maman soit totalement guérie, qu'on l'amène à l'indigène. J'ai dit non, je ne participe même pas à cette réunion-là, je suis parti. Et après, je suis allé dire à maman, je l'ai éclairé dessus, elle ne s'y attendait pas. Je me suis levé tôt, je lui ai dit, tes enfants vont venir te voir, et ils vont, parce que j'ai dit, de toute manière, allez lui proposer, c'est elle qui va décider. Tes enfants vont venir te voir et ils vont te proposer d'aller rencontrer un médecin indigène. Ils ne le font pas mal. Leur volonté, leur aspiration, et c'est une expression de l'amour qu'ils ont pour leur maman, de vouloir absolument qu'il n'y ait plus aucune trace de maladie, mais seulement ils utilisent une méthode qui correspond à l'esprit qu'ils ont, qui n'est pas le tien, parce que tu es un enfant de Dieu. Et c'est toi qui dois trancher à ce moment-là. Quand ça arrive, il faut arriver à distinguer, c'est-à-dire qu'ils viennent à discerner, autant pour moi, ils viennent avec un sentiment qui est bon, parce que c'est l'expression de l'amour. Retiens-le pour eux, parce que tu sais que ça, c'est ce que eux-mêmes ils donnent. Mais derrière, il faut laisser tomber cet esprit-là en n'acceptant pas cette solution-là et en leur parlant clairement là-dessus, sans les blesser. Oui, j'ai compris ce que vous avez à me dire, mais sachez que c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que j'appartiens à la famille des enfants de Dieu. Il faut arriver à prendre cette décision et discerner quand ça arrive. Quand ça arrive, il faut surtout beaucoup prier pour demander au Seigneur d'avoir le discernement des ruses du diable. Parce que quand on dit qu'il se déguise en ange de lumière, on le lit dans la Bible, mais quand ça arrive, on a très vite oublié. On a déjà oublié que... Parce qu'on se dit, mais non, ça ne peut pas venir de l'enfant, ça ne peut pas venir de mon mari, ça va venir de quelqu'un de l'extérieur. Pas du tout, pas du tout. Ça vient directement de quelqu'un qui est là. C'est pour ça qu'il dit, vous aurez pour ennemis les gens de la maison, parce que ce sont ceux de la maison qui vont avoir, sur lequel l'esprit du malin va se manifester le plus possible pour nous amener à chuter. À perdre justement la plus grande chose que nous avons dans notre vie qui est notre âme. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que le Seigneur veut dire que nous ne devons pas aimer notre père, notre mère? Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que notre amour pour le Seigneur doit être tellement grand que par rapport à l'amour qu'on a pour notre père, que cet amour soit insignifiant. C'est-à-dire que si on a tranché entre une décision qu'on a à prendre, que notre papa nous suggère, ou notre maman, qui ne va pas, parce qu'ailleurs il dit aussi qu'il faut respecter les parents, mais il y a une suite dans le Seigneur. Tant que ce que mon père, ma mère, ma soeur, mon fils me demandent de faire ne contredit pas la parole de Dieu, il faut respecter, il n'y a pas de problème. Même les autorités disent qu'il faut respecter les autorités, mais si l'autorité m'amène à faire quelque chose qui ne va pas
dans le sens de la parole de Dieu, je ne dois pas respecter. C'est la même chose pour la famille. C'est ce que ça veut dire. Si on a à trancher dans une décision, il faut toujours que les intérêts du Seigneur passent en premier. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que notre amour pour Dieu doit surpasser l'amour qu'on donne à nos enfants, à nos fils et à nos filles. 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Dans une autre version, c'est celui qui ne prend pas sa croix chaque jour et me suit n'est pas digne de moi. Il ne dit pas celui qui prend la croix de Jésus. Non, lui il a pris sa croix, mais il dit prendre sa croix. C'est-à-dire que la croix, elle est là, elle est posée. C'est toi qui délibérément viens et prends cette croix et la mets et suis le Seigneur. Donc, on aura toujours le choix de dire, bon, puisque ici, ça va faire mal à ma chair, je ne prends pas la croix, je la laisse. C'est-à-dire que je choisis ce qu'on me dit de faire, puisque ça va me créer le moins de confrontation possible, donc je laisse tomber. En fait, c'est comme si je reniais Dieu, hein. Je baisse mon drapeau, je dis, bon, pour éviter des problèmes ou des confrontations, je laisse tomber. Et c'est comme ça que progressivement, notre lien avec le Seigneur diminue. Parce que plus, justement, on ne va pas prendre le parti du Seigneur, plus notre communion avec le Seigneur va diminuer, et puis finalement, on va se retrouver en terre. Pourtant, plus on s'aligne derrière le Seigneur, plus justement notre communion avec le Seigneur va grandir et plus on pourra être utilisé, une fois fortifié par ces expériences, on pourra être utilisé par le Seigneur pour justement notre père, notre soeur, notre belle-fille, ainsi de suite. Mais il y a d'abord ce travail-là que le Seigneur doit faire. Et c'est au travers justement de ces... Pourquoi le Seigneur laisse faire? Parce que c'est le diable qui agit au travers d'eux, mais le Seigneur laisse faire parce que c'est justement, c'est un examen que nous sommes en train de passer pour nous amener à réaliser que nous sommes passés dans une famille qui est beaucoup plus importante que la famille spirituelle. Et au travers de ces petites épreuves-là, nous devons le réaliser. Et une fois qu'on aura vraiment pris position, le Seigneur va un peu nous relâcher de ce côté-là. Mais le diable, lui, ne nous relâche pas. Il sera toujours là avec de nouvelles ruses. Mais au moins, le Seigneur laisse que le côté familial soit traité déjà dès la base. Donc, la famille ne doit pas être une occasion de chute pour nous. Verset 39. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire que celui qui aura voulu éviter de s'exposer pour le Seigneur, c'est ça qui va le précipiter justement à perdre totalement le Seigneur. Mais celui qui aura exposé, parce que bon, ici il parle de vie, mais c'est s'exposer, je vais dire ça simplement comme ça, pour le Seigneur, c'est lui qui la retrouvera, c'est-à-dire se rapprochera encore plus du Seigneur. Verset 40. Qui vous reçoit, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est ça qui prouve vraiment que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que quand on se positionne en faveur de quelque chose, en tant qu'ambassadeur, on doit être sûr que notre nation, c'est la véritable, la nation spirituelle à laquelle on appartient, est aussi alignée sur ce que nous sommes en train de soutenir. Sinon, on serait un ambassadeur infidèle, en fait, qui fait ce qu'il a envie de faire et qui ne représente pas véritablement les valeurs de la patrie à laquelle il appartient. C'est pour ça que, à partir du moment où on devient enfant de Dieu, notre positionnement est très très important. Là, on ne parle pas de ce qui arrive soudainement, où on réagit sur un coup de tête après, tout de suite,
là, ce qui est instinctif, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va toujours nous soutenir pour que rapidement on s'en rende compte et qu'on se remette sur le droit chemin. Mais celles des décisions pour lesquelles on a quand même du temps pour réfléchir, il faut qu'on ait le temps de passer tout ça en lumière, comprendre à quelle nation, à quelle patrie on appartient, qu'est-ce qu'on a réellement accepté et qu'est-ce que notre décision aura comme conséquence dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce que ça va nous faire avancer plus ou est-ce que ça va refroidir notre marche avec le Seigneur? C'est tout cela la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres de la famille des enfants de Dieu. Hein? Elle est hyper lourde. J'ai dit, il faut mesurer le prix avant de mesurer. Ah bah voilà. Il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il s'assoie, qu'il mesure le prix, qu'il calcule et qu'il sache s'il va aller jusqu'au bout de la construction de la maison. C'est quand même fort. Mais seulement ailleurs, dans Matthieu 28, il nous rassure, je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire que quand la lutte est difficile, le Seigneur se tient toujours là, on peut toujours se retourner vers lui. Seigneur, voilà, là c'est tellement plus fort que moi que je ne sais plus quoi faire. Et là, le Seigneur vient, il va toujours nous consoler par quelque chose qui va faire en sorte qu'on ressente sa présence, qu'on ressente qu'il est toujours là. Verset 42. Ah non, le 41. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra la récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Voilà. Verset 42. Quiconque donnera à boire à même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Ça, à la fin, justement, il nous montre justement le prix finalement qu'on a en étant à ses yeux. Voilà, comme elle dit, le prix qu'on a à ses yeux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient un ambassadeur fidèle, en fait, on est reçu vraiment comme un représentant du ciel. Et celui qui nous reçoit va avoir la récompense justement de ceux qui reçoivent les enfants de Dieu. Il nous montre tout le prix qu'on a. Si on est reçu en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra pas sa récompense. C'est-à-dire que ceux qui respectent notre foi, c'est-à-dire ils nous reçoivent en qualité de disciples, non pas parce que charnellement on est le frère ou la sœur, mais non, ils nous acceptent avec notre drapeau. C'est ceux-là justement qui nous acceptent malgré tout comme nous sommes, c'est eux qui recevront une récompense dans le ciel. Amen. Et lorsque on lit les lettres que le Seigneur donne dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, les lettres qu'il écrit aux sept églises, à la fin, il dit toujours à celui qui vaincra. Tu vois, quand il dit à celui, à partir de Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3, il parle aux sept églises. Il dit toujours à celui qui vaincra, je lui donnerai, et il donne le nom de récompense. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est pas quelque chose qui est facile. Il y aura toujours cette lutte-là entre l'esprit qui n'est pas le nôtre et le nouvel esprit qu'on a reçu. Il y aura toujours ce combat-là et il faut le vaincre. Mais le Seigneur vient et combat avec nous. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons grâce encore pour ces moments de partage de ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Père, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous as instruits sur les combats par lesquels nous devrions passer, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Éternel, merci parce que tu ne nous as rien caché, Seigneur. Tu nous as tout annoncé d'avance, Seigneur. Père, nous te prions de nous fortifier encore
au plus fort de l'épreuve, Seigneur, au plus fort des ruses du malin, Seigneur, qui utilise souvent nos sentiments, Seigneur, pour nous mener à chuter. Seigneur, nous te prions de nous donner le discernement de l'esprit, Seigneur, pour comprendre, pour ne pas tomber, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton assistance. Parce que tu nous dis que tu es avec nous chaque jour. Tu nous dis aussi dans ta parole, Seigneur, que tu ne laisseras rien, Seigneur, de plus fort que nous arriver. Merci parce que tu nous soutiens dans le combat. Et que nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous avons déjà la victoire éternelle. Aide-nous à marcher sur cette terre comme de véritables ambassadeurs, Seigneur, de notre patrie céleste, celle à laquelle nous appartenons, Seigneur. Que chacun de nous soit fortifié, que lorsque nous trébuchons, Seigneur, que tu nous prennes par la main et que tu nous ramènes, Seigneur, dans la bergerie. Tu nous dis dans le psaume 23 que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Père, Seigneur, tu nous rassures par ce bâton. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, par la vérité de ta parole, Seigneur. Et qu'au moment de l'épreuve, au plus fort de la tentation, Seigneur, que ces paroles-là puissent remonter en nous, que nous sachions, Seigneur, que nous serons accueillis dans le royaume céleste comme de véritables ambassadeurs, Seigneur. Des ambassadeurs de la patrie céleste sur la terre. Seigneur, donne-nous les yeux toujours fixés sur toi, Seigneur, et fixés sur la cité céleste, Seigneur, celle que nous avons à défendre sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et reparti à zéro, et reparti à zéro, avec Jésus pour berger. Comme un joli cap. Dans les babouches. On peut le lire, hein, pour bien comprendre les paroles. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche? Cette tâche-là, il faut l'accomplir sans se fatiguer, sans relâche, sans jamais faiblir. Non. Ensuite. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Voilà ce qu'on a dit aujourd'hui. Va chercher ton frère, esclave enlacé, lasse de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Bon, ça on va passer. Va vers la jeunesse, que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel, sans séjour.
Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Je passe en propre régime. Tu peux Ouais, cliquer directement. Jésus Te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans manger, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui sans jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. On reprend la dernière strophe. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Alors, j'ai quelques petites recommandations à te donner sur les responsabilités du nouveau baptisé. Donc, tu pourras noter quelques... Et il y a cinq éléments clés qu'il faudrait absolument intégrer. Linda, tu vas lire les passages, hein, parce que je vais donner les passages dans Acte 2. Quasiment tous. Enfin, tous, non. C'est dans Acte 2. Alors, la première responsabilité du nouveau baptisé. 1. Il s'engage dans l'église locale. C'est dans Acte 2, au verset 42. Nous savons que Acte 2, c'est le jour de la Pentecôte, où Pierre a prêché sur la mort et la résurrection de Jésus
et que les personnes qui étaient là dans la rue à qui il a prêché ont demandé que devons-nous faire pour être sauvés, et parce que leur cœur était vivement touché. Et Pierre a dit, repentez-vous et soyez, que chacun de vous soit baptisé afin que ses péchés lui soient pardonnés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ensuite, justement, dans la suite, là, c'est là où on a le verset Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, donc le nouveau baptisé doit être engagé dans une église locale. Dans ce qu'on appelle une église locale dans la Bible, dans la localité, d'abord, ça veut dire qu'il ne doit pas aller à 1500 km pour chercher son église, et il doit rester à proximité de chez lui. Mais ce que la Bible appelle l'église, c'est la communauté de ceux qui sont sauvés. C'est la famille, la véritable famille des enfants de Dieu. Il faut se réunir avec ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance comme toi et qui sont passés par le baptême d'eau par immersion également. C'est au milieu de ces enfants-là que l'Esprit de Dieu agit véritablement et pourra te faire grandir. C'est au milieu de cette famille de Dieu-là que tu vas retrouver la véritable nourriture spirituelle dont tu auras besoin pour grandir dans le Seigneur. C'est pour ça que c'est important. Un chrétien qui est seul dans son coin va s'asphyxier, mais en même temps, il peut aussi mourir spirituellement s'il est au milieu des personnes qui ont la profession de foi extérieure, mais qui n'ont pas expérimenté la véritable nouvelle naissance. En fait, vous n'appartenez pas à la même famille spirituelle. Vous ne vous nourrissez pas de la même parole. Vous n'avez pas besoin du même aliment spirituel. Donc, si tu es dans ce genre de milieu-là, tu vas recevoir une nourriture qui ne va pas te permettre de croître et tu ne pourras pas grandir spirituellement. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'on entend par église locale. C'est la communauté de ceux qui sont sauvés